hacer. Bonjour. On a choisi toujours des dates qui sont un peu difficiles au mois de juin parce qu'il y a des championnats qui sont terminés depuis un petit moment, comme les championships au début mai, et puis on a la majeure partie des joueurs, pour pas dire tous les joueurs qui évoluent en Europe, sauf quelques-uns qui sont en Afrique, mais donc c'est plus simple en termes d'organisation, et également aussi on est souvent tributaire aussi des équipes contre qui on veut jouer. On avait fait le choix de jouer contre deux équipes africaines, une qui était devant nous au classement FIFA, qui sera le Mali, et une autre qui sera Madagascar. Donc voilà, les lieux de stage sont aussi choisis voilà, par des paramètres qui sont souvent un petit peu comme ça. Oui, Aaron fait partie de quelques joueurs qu'on suit depuis quelques temps, comme d'autres. Effectivement, il devait être avec nous sur ce stage puisqu'il a eu la volonté de pouvoir représenter le Congo. Malheureusement, en dernière minute, il a dû rester auprès de sa femme pour des raisons médicales et personnelles, et voilà, donc toutes les démarches sont en cours, et c'est quelqu'un qui potentiellement peut être appelé dans le futur si je le souhaite. Ouais, il y a quelques joueurs qui sont indisponibles pour type de blessure, comme Grady Diangana qui soigne une cheville, et puis Silas également qui revient de blessure. Donc il y a quelques joueurs qui sont indisponibles effectivement pour blessure. Oui, je pense que c'est le moment maintenant, une fois qu'on maîtrise bien un système de jeu à 4. On a souvent évolué depuis les 3 ans, soit en 4-3-3, soit en 4-2-3-1, et je pense que c'était important par rapport au profil de joueurs qu'on a de pouvoir travailler un autre système de jeu et de le mettre en application sur des matchs. C'est ce qui a été fait contre le Soudan du Sud, où on a évolué en 3-4-3. Bon, aujourd'hui, dans le football moderne, c'est important de pouvoir, et notamment en sélection, en fonction des joueurs qu'on appelle, en fonction des disponibilités, en fonction des indisponibilités aussi, d'avoir plusieurs systèmes de jeu sur lesquels on est à l'aise. Donc voilà, c'était une satisfaction. Ça nous apportait un peu plus de poids offensif en jouant à 3 attaquants, et ça va aussi dans notre recherche de bonifier nos éléments offensifs, parce que c'est vrai que sur la situation tactique de l'équipe globalement, on est assez équilibré, et on est encore en recherche de s'améliorer sur tout ce qui est animation offensive et finition. Et dans ce cadre-là, c'était intéressant de voir les garçons évoluer dans ce système de jeu. On était plutôt au niveau du staff technique satisfait de cela sur le match du Soudan du Sud. Oui, on est revenu sur un système de 4-3-3. Après, ça dépend un petit peu le contexte du match. Le terrain était petit, était venteux. Ça dépend si on veut fermer l'intérieur du jeu, ouvrir. Ça dépend de certaines options de jeu qu'on prend, et en fonction de ces options de jeu qui sont d'abord propres à ce qu'on veut mettre en place nous, et puis après on regarde bien sûr comment on peut mettre en difficulté les adversaires. Là on avait choisi effectivement un système à 4. Donc sur la dernière trêve, c'est vrai qu'on a gagné 2 fois avec 2 systèmes différents, en marquant à chaque rencontre et en ne prenant pas de but. Donc c'était plutôt une satisfaction. Oui, bien sûr, mais moi je l'ai toujours dit quand j'ai signé au Congo, c'était bien sûr le premier objectif, c'était de redynamiser un petit peu la sélection, même si avant moi il y avait eu des bonnes choses.
Et puis on l'a validé assez rapidement sur une demi-finale de la CAN. Et puis tout notre projet, effectivement, il se repose sur sur l'amélioration à la fois du classement FIFA, mais également d'atteindre des objectifs. La Coupe du Monde est un objectif difficile, bien sûr, parce que sinon le Congo n'aurait pas été absent des Coupes du Monde depuis 74, donc c'est difficile à atteindre. Aujourd'hui, il reste 4 journées, on est premier du groupe, donc on est dans cet objectif-là. Principal étant être premier du groupe à la fin des 10 matchs et pas à la fin de 6 matchs. Donc on sait les échéances qui nous attendent et on travaille notamment sur ce stage-là pour encore revoir certains joueurs, encore bonifier nos relations entre les joueurs pour essayer de s'améliorer, être prêt sur les dates du mois de septembre et du mois d'octobre, sachant que ça va juste se jouer jusqu'à la fin, ça va être difficile, mais on est présent, on est motivé et les joueurs savent les enjeux qu'il y a. Donc voilà, on continue tranquillement notre route. C'est un objectif au même titre que le fait de s'améliorer dans notre jeu. Déjà, c'est des si on prend les attaquants, celui je pense qui a marqué le plus souvent, c'est Fiston Mayele ou Meshak Elia qui ont des bonnes stats avec la sélection. C'est des joueurs qui connaissent l'Afrique et donc forcément on peut dire que le jeu, que ce soit en Europe ou en Afrique sur certains matchs, la pression, il faut être capable de passer outre. Après, que ça soit les attaquants, que ça soit d'autres joueurs qui marquent, le principal c'est de marquer des buts. Si on prend statistiquement notre groupe de qualification à la Coupe du Monde par exemple, on a marqué 7 buts, le Sénégal en a marqué 8. Bon, on n'est pas loin. Donc je dirais que c'est un axe de progression, c'est sûr, et on attend tous à un moment donné cet attaquant qui va prendre le lead en attaque au niveau du Congo. Et aujourd'hui, de toute manière, je l'ai toujours dit, on est un collectif. Il n'y a personne qui peut faire la différence tout seul. On a très bons joueurs et c'est collectivement qu'on fera la différence. Et on n'attend pas que individuellement quelqu'un nous fasse la différence. C'est vraiment collectivement et c'est ce qui se passe sur les matchs. Déjà, il y a une réalité qui est le classement FIFA. C'est-à-dire que classement FIFA, les équipes qui sont dans les 10 premières ou dans les 15 ou dans les 20 premières au classement FIFA choisissent des équipes qui sont également assez élevées au niveau du classement FIFA. Donc ça, le premier objectif, c'est déjà d'augmenter nos résultats pour augmenter notre classement FIFA. Et puis après d'être sollicité ou de solliciter des équipes d'un plus gros calibre. Mais je veux dire, aujourd'hui, si demain on se qualifie pour la Coupe du Monde, si demain on gagne une CAN, si demain on continue à progresser, on sera au même niveau. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on doit continuer à travailler en toute humilité. Et même si on a une très bonne équipe, avec des très bons joueurs capables de rivaliser avec des nations européennes, aujourd'hui, on doit encore prouver sur la scène africaine qu'on est dans les 10 premiers, voire dans les 5 premiers classements FIFA pour avoir ces sollicitations là. Voilà, c'est une réalité parce qu'on part de loin et qu'aujourd'hui, je pense qu'en 3 ans, on a dû gagner une quinzaine de places au classement FIFA et on continue à avancer, mais ça prend du temps quand vous partez d'aussi loin. On a déjà commencé ce travail depuis, on va dire depuis un an et demi, en intégrant certains joueurs, jeunes joueurs, comme pour pas les citer, Sadiki, Mouko, certains autres comme Nathanaël aussi. Maintenant, il y a le moment où on doit les intégrer. Il y a le moment aussi où eux doivent prendre de l'expérience pour être prêts le jour où on les met. Et on l'a vu, le match contre l'Éthiopie, on en a mis beaucoup.
à Kinshasa, et c'était important d'ailleurs de les mettre, et pour qu'ils s'aperçoivent que oui, que c'est différent de ce qu'ils trouvent en Europe, et qu'il faut être au niveau de suite, et donc on veut aussi les protéger. Donc maintenant on cherche des matchs amicaux, et là c'est une période amicale, donc forcément on en lancera quelques-uns pour qu'ils puissent aussi avoir cette expérience internationale. Mais c'est difficile, c'est pas parce qu'on s'impose en club qu'on s'impose en équipe nationale. Être international, c'est difficile. Les cadres les accueillent très bien, et c'est vrai qu'on a rajeuni ça, mais on est entre rajeunissement et atteinte aussi de l'objectif à très court terme de la Coupe du Monde et de la CAN. Donc on n'est pas uniquement sur un changement de génération. On doit travailler ces deux axes en même temps, et on y va petit à petit. Bon, c'est un équilibre, hein. Vous savez, le système de jeu, on parle beaucoup de système de jeu, ça c'est pour la presse ou c'est pour les comptes Facebook et Twitter. L'animation est importante, c'est qu'à un moment donné, on puisse avoir un équilibre d'animation. Voilà, après, on travaille, on a des certitudes dans le jeu, ça c'est important, que ce soit des certitudes défensives ou des certitudes offensives. Maintenant, il y a toujours des axes de progression, on essaye de bien évaluer ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait de pas bien, parce que c'est important, la critique constructive est importante pour pouvoir s'améliorer. Après, les joueurs, l'état d'esprit des joueurs est déterminant. On a la chance ici dans l'équipe d'avoir des vrais guerriers, des vrais joueurs très attachés au Congo. Et ça, c'est une valeur qu'on veut pas perdre. On appelle quelques joueurs. Il y a d'autres joueurs qu'on pourrait parler, hein, qui jouent dans des grands clubs, sur lesquels je me suis entretenu avec eux. Et quand je sens pas la motivation extrême de représenter le Congo ou de se battre pour l'équipe, je ne les convoque pas. C'est en priorité, c'est l'état d'esprit et l'amour du maillot. Après, les qualités bien sûr footballistiques, mais pour moi ils arrivent après. Comme j'ai dit, donc je voulais une nation qui était on va dire proche du Sénégal dans le système de jeu. Donc c'est le cas du Mali qui évolue en 4-2-3-1 ou éventuellement en 4-3-3, qui était supérieur à nous au classement FIFA. Donc ça c'est le cas du Mali. Et puis une équipe qu'on n'avait pas joué encore, qui est Madagascar. Voilà, pour avoir 2 matchs et donner du temps de jeu à pratiquement tout le monde. Donc on peut dire que jeudi on sera contre le Mali, une équipe qui est supposée être supérieure à nous parce qu'elle est devant nous au classement FIFA, et puis une équipe qui est supposée être moins à l'aise, qui est Madagascar, même si Madagascar est une très très bonne équipe avec Corentin qui fait du très bon travail, et avec des nouveaux joueurs qui sont sélectionnés, et voilà, et j'aime bien ce football malgache. C'est un football de possession, c'est un football de percussion, et qui met souvent en difficulté les équipes. C'est pour ça que le match contre Madagascar ne va pas être facile. On n'a aucun match facile au niveau international, mais ça va me donner la possibilité sur ces matchs de voir les joueurs, de les mettre en situation. Et puis après, ça me donnera tous les éléments pour pouvoir choisir les bons joueurs qui défendront notre dernière ligne droite de la qualification de Coupe du Monde en septembre et en octobre. On a appelé Steve Kapwadi, c'est un garçon qu'on suit depuis quelques temps, défenseur central gaucher. Donc on a envie de voir comment de l'évaluer sur ce stage. Également Pouloulou qui fait une bonne saison. Après, on est à la fois on a la chance au Congo d'avoir beaucoup de joueurs congolais, souvent portés en estal par les médias ou par les agents ou par les journalistes. C'est bien, ça met en lumière tout le monde. Nous, on a une réalité qui est la réalité de garder une certaine ossature pour faire avancer notre projet de jeu, c'est-à-dire
va pas changer 5, 6, 7, 8 joueurs tous les stages. Vous savez que tactiquement, techniquement, c'est pratiquement impossible. On a les joueurs que très peu. On s'appuie